La culture dans vos 13 heures pour parler des nuits atypiques de Koudougou, la 28e édition des NAC qui s'est ouverte hier sur le thème culture et agriculture avec un invité à la personne de l'artiste africain Tiken Jah Fakoly. Reggaeman, artiste engagé, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour l'artiste. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à cette édition des nuits atypiques de Koudougou? Mais d'abord, je dis bonjour au peuple vaillant du Burkina Faso. Je suis là sur invitation effectivement de nuits atypiques. Donc voilà, ce qui a motivé, c'est que ça fait un moment quand même que M. Koulbi Kouala essaie de me faire venir. Et puis bon, cette année ça a marché, donc voilà, j'ai tout de suite dit oui. Et puis bon, je pense que la période est mieux indiquée, parce qu'en tant que panafricain convaincu, je crois que c'est maintenant que je devais venir jouer aux nuits atypiques. Donc je suis heureux d'être là. Voilà, comme un symbole, malgré la situation sécuritaire, vous avez tenu à être présent. Et que représente cette scène pour un artiste comme Tiken Jah Fakoly? Je pense que le NAC, c'est un rendez-vous très important. Voilà, ça fait des années que ça existe et c'est devenu un passage obligé pour beaucoup d'artistes africains et même d'autres artistes qui viennent hors du continent. Donc, en tout cas, moi, je félicite les organisateurs d'avoir créé un événement aussi important au Burkina Faso. Voilà, actualité oblige, les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont décidé de se mettre ensemble à travers l'AES pour lutter convenablement contre le terrorisme. Vous, en tant qu'artiste engagé, comment appréciez-vous cette décision des trois chefs d'État? Nous sommes heureux de vivre ça. Vous savez, ça fait longtemps qu'on chante ça. L'union des pays africains, parce qu'aucun pays africain ne pourra gagner tout seul. Voilà, c'est ensemble qu'on va gagner tous les combats. Nous sommes 54 pays et nous avons la majorité des matières premières dans les pays occidentaux, les pays développés en fait. Dans les pays développés ou les pays, les grands pays ont besoin pour continuer leur développement. Donc c'est pas normal que l'Afrique se trouve dans cette situation de pauvreté. Donc se mettre ensemble, je pense que c'est positif pour nous et je pense que c'est comme ça qu'on va gagner tous les combats. Donc l'idée que ces trois pays se mettent ensemble, c'est incroyable. On ne pensait même pas qu'on allait vivre ça aujourd'hui, qu'on allait vivre ça de notre vivant. Et donc moi je salue l'initiative. D'ailleurs, je suis en train de voir si on peut organiser une tournée dans ces trois pays pour encourager ça. Parce qu'il faut un noyau. Et le noyau aujourd'hui de l'unité africaine, c'est l'AES. Voilà, il faut que ça commence quelque part. Il ne faut pas que les gens aient peur. Les gens vont nous effrayer. Non. Ils ont effrayé nos parents. Ils ont effrayé nos grands-parents. Mais nous, on n'a pas peur parce que nous, avec Internet aujourd'hui, on a tout compris, comme j'ai dit. Donc, personne ne peut nous effrayer. Nous sommes sur la bonne voie. Si ces trois pays restent ensemble, je pense que les gens vont venir les voir. Ils vont parler. Mais on a des choses dont ils ont besoin. Donc, ils seront obligés de venir nous voir tôt ou tard. Mais le plus important, c'est que les Burkinabés restent unis, que les Maliens restent unis, que les gars du Niger restent unis, les peuples restent unis, parce qu'un peuple divisé n'a pas de force. Mais un peuple uni peut gagner tous les combats. Donc si les peuples sont unis, qu'il n'y a pas de palabres entre les frères et les sœurs dans les différents pays, et que les trois pays se mettent ensemble, je vous jure qu'on va gagner le combat. Tôt ou tard, les gens vont venir, parce que c'est le combat de la liberté. Ouais. Les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est le prix de notre liberté. C'est-à-dire que le fait qu'on a décidé de parler à qui on veut, quand on veut, et aller où on veut, quand on veut, sans passer par l'ancien patron. Voilà. Je pense que c'est ce prix qu'on est en train de payer aujourd'hui. Et donc, c'est une très très bonne idée. Alors, on sent que la victoire est proche. Ah oui, la victoire est proche. La victoire est proche. Je pense que si on reste unis, si les trois continuent à mettre les forces ensemble, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas ce combat. Voilà. C'est des pays qui sont en guerre. Donc on ne peut pas forcément parler de développement aujourd'hui. Voilà. Mais même si on a besoin de développement, les pays qui ne sont pas en guerre, qui sont stables, peuvent continuer à se développer, ils ont le droit. Mais les pays qui sont en guerre aujourd'hui, je pense que la priorité, ça doit être d'abord gagner ces guerres-là. Et puis, comme ça, on entame le vrai développement. Alors, Tiken Jah Fakoly, on constate aussi un regain du panafricanisme dans cet espace. Quelle lecture vous en faites, vous qui avez souvent milité pour l'unité de l'Afrique? Ça fait plaisir de voir ça de mon vivant. Ça fait 25 ans que je parle de ça. L'Afrique unie gagnera tous les combats. J'en parlais tout à l'heure. L'Afrique unie gagnera tous les combats. L'Afrique divisée ne gagnera rien. Voilà, on a tout fait pour encourager la division. C'était des stratégies pour nous affaiblir. Maintenant qu'on a compris,
se mettre ensemble, qu'on a compris. Je pense que le fait qu'on est ensemble aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas tous ces combats-là. Alors, plus rien ne nous étonne. Ouais. Voilà. Merci à vous et bon festival. C'est moi. Restez